Du côté de la majorité, on s'affirme en Touraine globalement satisfait de l'intervention de François Hollande. Laurent Baumel salue sa bonne connaissance des dossiers, mais espère qu'il aille à l'avenir plus loin dans certains domaines. Est-ce que l'accent qui est mis sur la réduction du déficit, les efforts et la question du chômage épuise l'ensemble des sujets auxquels sont confrontés les Français? Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il sera important aussi dans les mois et années qui viennent que la gauche au pouvoir donne des signes sur, par exemple, le terrain du pouvoir d'achat ou sur la défense des services publics dans nos territoires. À la gauche de la gauche, la satisfaction n'est pas au rendez-vous, puisque pour Fabien Coste, rien de nouveau sous le ciel gris. L'austérité confirmée, avec toujours la volonté de réduire les dépenses publiques et donner encore plus de cadeaux, toujours des cadeaux en tout cas au patronat. Et je crois qu'on a besoin d'une vraie politique de gauche avec des projets ambitieux pour relancer l'emploi et la croissance. Au Front National, le commentaire n'est pas tendre non plus. Véronique Péhan affirme qu'elle n'en attendait rien, mais que François Hollande a quand même réussi à la décevoir, notamment sur la taxe à 75%. Ça concerne 1000 Français hyper privilégiés. En quoi est-ce que cette mesure peut résoudre les problèmes des ouvriers dont l'usine licencie, des artisans dont la PME va fermer boutique? En quoi ça peut concerner les familles, les seniors qui sont à deux doigts du désespoir? Ça, cette mesure-là me fait, j'ai envie de dire, ricaner. Enfin, la critique la plus acerbe vient comme prévu de Guillaume Pelletier, qui dit que le chef de l'État est passé de capitaine de pédalo à capitaine de Titanic et qui s'amuse du fameux choc de simplification. C'est secondaire ou ternaire. Je ne dis pas, moi je suis un petit chef d'entreprise, tout le monde le sait, évidemment que si on pouvait avoir moins de paperasse, on serait content. Mais rien sur les seuils sociaux, rien sur la stabilité fiscale, rien sur le temps de travail, rien sur la fiscalité directe et indirecte qui pèse aujourd'hui sur les TPE et les PME. Donc François Hollande ne connaît pas la France. Hier soir, le président de la République a donné du grain à moudre à l'opposition et n'a pas même convaincu tout à fait son propre camp. Déjà au plus bas dans les sondages, cette intervention ne devrait pas permettre d'inverser sa courbe de popularité.